Salut, c'est Jean. Alors dans cette vidéo, on va parler de publicité Facebook, mais ce que tu vas apprendre, tu peux aussi l'utiliser sur d'autres plateformes, avec un petit budget, sans dépenser trop d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en visant spécifiquement les personnes et les personnes exactes qui sont les plus à même d'acheter tes produits ou tes services. Tu sais, le gros problème des méthodes traditionnelles et de ce qu'on a fait pendant des années avec la publicité, Facebook ou autre, et tu le sais si tu as essayé, c'est que on vise trop de gens. C'est-à-dire qu'on dépense plein d'argent pour viser des gens, pour montrer nos publicités à des gens qui n'achèteront rien, qui sont, moi, ce que j'appelle, dans mon langage, tu me connais, si tu me suis un peu, des touristes. C'est-à-dire des gens qui, non seulement vont pas acheter tes produits, mais vont te mettre la misère, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont, tu l'as vu, l'agressivité dans les commentaires d'une publicité Facebook, ça dépasse à peu près tout ce qu'on peut voir, y compris sur YouTube, y compris sur tous les autres réseaux sociaux. Et tu vois, en visant des gens qui n'ont rien à voir avec ton truc, le problème, c'est que tu t'attires ça. Tu t'attires de la haine, tu t'attires des critiques tu vois, qui parfois même te font remettre en cause l'existence même de ton business. Tu te dis, mais si je fais ça pour ces gens-là, à quoi ça sert? J'ai pas envie de partager, j'ai pas envie, etc. Et en plus, tu dépenses ton argent pour tous ces gens-là. Alors que tu as une toute petite partie des gens qui sont à même d'acheter tes produits, qui sont passionnés ou qui sont à même d'être passionnés par ce que tu racontes, y compris par tes contenus qui sont les plus arides, qui sont les plus secs, qui sont les plus techniques, qui sont même les plus ennuyeux, c'est-à-dire qui sont les moins grand public possibles. Et ce qu'on fait, enfin ce que tout le monde essaye de faire avec la publicité Facebook, dans une certaine mesure, enfin avec la publicité Facebook ou autre, c'est, si possible, tant que faire se peut, de cibler juste ces personnes-là pour arrêter de dépenser de l'argent auprès de tous les autres. Le problème, c'est que les méthodes qui existent pour cibler ces gens-là sont de moins en moins efficaces, de moins en moins viables. Tu sais que pendant des années, on utilisait ce qu'on appelle les audiences similaires. Les audiences similaires, c'est quoi? C'est que tu vas définir, attends, je te le marque ici, les audiences similaires, c'est qu'on trouvait un groupe de personnes, par exemple les personnes qui ont déjà acheté un produit chez toi, et en créant une audience similaire, Facebook allait trouver des gens qui leur ressemblaient, c'est-à-dire dont le profil leur ressemblait, des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, des gens qui correspondent aux mêmes critères démographiques, etc. Et ça, jusqu'à maintenant, c'était, avant d'utiliser la méthode que je vais te montrer là, c'était à peu près ce qui marchait le mieux. Le problème, c'est que ça marche le mieux, mais en même temps, ça marche pas super. Et tu le sais si tu as essayé, parce qu'au fil des années, les coûts augmentent. Et là, moi j'ai l'impression, et on a tous un peu l'impression, que le ciblage il est de moins en moins pertinent. Ça fait sens aussi avec toutes les nouvelles restrictions qu'il y a, tu le sais, avec les modifications qu'a fait Apple pour le tracking, avec les modifications qu'il y a eu sur les versions au fur et à mesure du temps de Google Chrome aussi, qui empêchent de plus en plus le tracking. Et tu sais, qui limite en tout cas, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce qui fait que Facebook a du mal, de plus en plus de mal aussi, à trouver des gens qui sont comme les personnes que toi tu veux cibler. Et donc du coup, les audiences similaires, ça a tendance à coûter de plus en plus cher aussi parce que les coûts augmentent globalement et puis aussi parce que on se retrouve à cibler tous ces touristes, tous ces gens qui n'ont rien à voir du tout avec la choucroute. Et en plus, on s'expose. Le gros problème de ça, c'est que quand tu réfléchis 2 secondes, tu sais, il y a 2 façons de faire du marketing, 2 façons de faire de la communication ou de la publicité, c'est pareil. Tu as le marketing ou la communication de notoriété. Et le marketing ou la communication de notoriété, il faut faire attention à pas être influencé par ça, parce que c'est ce qu'on voit tout autour de nous. C'est ce que font les grandes marques, c'est ce que fait je sais pas, SFR, la SNCF, Orange, Danone, toutes ces grandes marques qui font de la communication de notoriété, c'est-à-dire qu'elles vont essayer d'être présentes sur tous les supports, tous les médias, pour que tu vois leur marque plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois même par jour. C'est-à-dire que tu vas dans le métro, tu vois une publicité pour une de ces marques. Tu regardes le journal de 20 heures, avant ou après, tu vas voir une publicité pour l'une de ces marques. Tu ouvres un magazine, tu vas voir une publicité pour une de ces marques. Ce qui fait qu'il y a un effet de répétition qui va faire que toi, quand tu vas essayer de choisir un forfait pour ton téléphone ou que tu vas essayer de choisir, je sais pas, même une marque de parfum ou autre, tu vas être influencé par tout ce que tu as vu au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois et des années. Ça, c'est la communication de notoriété. Nous, en tant que petits entrepreneurs, que indépendants, que personnes qui n'ont pas des millions à dépenser en publicité, on ne fait pas ça.
C'est-à-dire que pour nous, ça ne marcherait pas. Il y a des gens qui s'y sont essayés. Le problème, c'est quoi? C'est que tu peux pas le faire à fond. C'est-à-dire tu vas avoir une pub ici, tu vas en avoir une ici, une ici. Et les gens, ils vont t'avoir vu 3 fois, ça fera le même effet que si tu avais vu 0 fois. C'est-à-dire que la communication de notoriété fonctionne à partir du moment où il y a une certaine fréquence, c'est-à-dire il y a une certaine exposition, un type d'exposition que nous, on n'est pas capable d'avoir avec les budgets qu'on a. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du marketing direct. C'est-à-dire que on donne, enfin, à chaque fois qu'on communique avec les gens, on leur propose, on fait une proposition. C'est-à-dire que on va proposer aux personnes de s'inscrire à notre mailing list, on va leur proposer de s'inscrire à quelque chose ou d'acheter un produit. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va communiquer, ou presque à chaque fois, ou en tout cas quand on va communiquer avec des inconnus, à chaque fois qu'on va communiquer avec des personnes qui ne nous connaissent pas, on va systématiquement proposer une action qui leur permet de faire le pas d'après, c'est-à-dire de mettre un pas dans ce qu'on a construit, donc de participer à notre mailing list ou de s'inscrire quelque part ou d'acheter un produit. Bref, je sais même pas pourquoi j'ai fait cette différence-là. Si j'ai fait cette différence-là, parce que on voit beaucoup sur Facebook, on voit beaucoup sur YouTube, on voit beaucoup partout sur la publicité en ligne, des marques qui font de la communication de notoriété. Mais ça, il faut bien se dire que c'est pas pour nous. C'est pas en ayant, tu vois, en étant présent que les gens vont se souvenir de nous et ensuite acheter nos produits parce qu'ils nous verront jamais assez sur une journée, sur une semaine ou autre. Et donc, ce que nous on fait, c'est qu'on propose une offre. Et donc, le problème de ça, c'est que quand tu vises des touristes et quand tu vises trop large, tu vas proposer des offres à des gens qui n'ont aucune envie d'acheter cette offre-là ou qui ne se retrouvent pas dans ton message. Et le souci, c'est quoi? C'est que tu vas plus ou moins te retrouver à les harceler. Et ça va les énerver, ils vont se mettre à te détester, tu vas t'exposer, c'est-à-dire tu vas exposer un peu ta vie, qui tu es, tout ça, à des personnes qui n'ont rien à voir avec ton truc et qui de toute façon n'achèteraient rien, etc. Et il y a une méthode qui est l'inverse opposé de ça. L'inverse exact. Et cette méthode-là, en gros, je vais pas rentrer dans les détails parce que tu peux le voir en dessous. J'ai créé toute une formation pour te montrer comment déployer ça. Ça se trouve en dessous, juste sur le, comment ça s'appelle, sous le. D'ailleurs, j'ai oublié mes feuilles parce que j'avais des feuilles qui étaient là. Attends, je les sors parce que comme tu le vois, je suis pas dans l'endroit habituel où je fais mes vidéos. Mais ça s'appelle publicité en ligne pour pas cher, la stratégie qui change tout. Et ça se trouve en dessous. Je te reparlerai tout à l'heure. En gros, l'idée, c'est que tu ne vas plus cibler les touristes, tu ne vas plus cibler le tout venant comme on le faisait ici, mais tu vas identifier des personnes en fonction du contenu qu'elles ont consommé. Et par exemple, si toi, tu publies une vidéo qui est pas une vidéo qui a de l'impact, pas une vidéo jolie, pas une vidéo qui est faite pour convertir le tout venant ou pour convertir le grand public à tes idées ou à ta façon de travailler. Non, une vidéo qui va être hyper technique. Une vidéo qu'on pourrait même qualifier de chiante ou ennuyeuse. Une vidéo qui peut même ne pas être une vidéo, qui peut être même un simple audio. C'est-à-dire quelque chose qui est fait pour ne pas attirer les touristes. C'est-à-dire, on sait que ce type de vidéo-là, ou ce type de contenu-là, c'est d'ailleurs pas forcément une vidéo sur certains supports, une personne qui la regarde par exemple à 75%, on sait, c'est-à-dire qui continue à la regarder, c'est-à-dire on sait que ça l'intéresse, c'est un truc qui est anti-accrocheur, qui est hyper, c'est vraiment du contenu de fond. On constate qu'il y a une personne qui en a regardé plus de 75% de cette vidéo, c'est-à-dire ça l'a intéressé, on sait que cette personne-là, c'est une personne qui a énormément plus de chances d'acheter que le tout venant. C'est-à-dire, ces chances d'acheter sont peut-être situées entre 100 fois et 1000 fois plus par rapport au tout venant, par rapport aux touristes, par rapport aux gens qui n'ont rien à voir avec ton truc. C'est-à-dire que, quand tu réfléchis 2 secondes, moi les vidéos par exemple que je fais là, qui sont des vidéos, la vidéo que tu es en train de regarder, qui est une vidéo plutôt technique, sont pas des vidéos qui font des vues. Sont pas du tout des vidéos qui font des vues. Par exemple, cette année, la vidéo qui avait fait le plus de vues que j'avais faite, c'était sur mes chiens, tu vois. Donc ça attire un peu tout le monde. Ou des vidéos à l'époque que j'avais fait sur mes voyages et tout ça. Mais quand on parle de choses ultra techniques, vraiment pour les pros ou pour les gens qui sont à fond dans ton domaine ou qui sont vraiment impliqués, on parle à moins de personnes. Mais ces personnes-là, derrière, ont souvent 100 à 1000 fois plus de chances
d'acheter ton produit derrière. Moi, je le constate en dépenses moyennes d'un inscrit à la mailing list, par exemple, en fonction du type de vidéo. Donc, c'est vrai que tu vas avoir moins de vues, mais que les gens derrière ont beaucoup plus de chances d'acheter. Ce qui te permet aussi à toi d'avoir un business qui est plus discret, de pas t'exposer. J'en parlais d'ailleurs dans d'autres vidéos, mais c'est-à-dire de pas trop t'exposer, de pas avoir de la haine tous les jours. Enfin, t'en as toujours un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as quand tu essayes de forcer ton truc auprès de gens qui n'ont rien à voir avec ton truc. Bon, bref, l'idée, elle part de ça. C'est-à-dire, si on arrive à identifier des gens que ce type de vidéo, ça intéresse. C'est-à-dire, ces gens-là, vidéo ou autre contenu, ça peut même être des articles dans certains cas, on a constaté que ça les intéressait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du moment où on a constaté que ça les intéressait, on va leur proposer... Mais alors là, du coup, on va installer une certaine fréquence, on va leur proposer toutes sortes de choses pour qu'ils s'inscrivent à notre mailing list ou bien pour qu'ils achètent nos produits. Et là, du coup, ces gens-là, là, on peut leur proposer, et là, il faut surtout pas les lâcher, ces gens-là. Il faut continuer à leur proposer des choses différentes, à continuer à leur parler, continuer. Par contre, les touristes, on ne leur parle pas. Et finalement, le fait, alors je vais te montrer dans les détails techniques comment faire, enfin sur la stratégie, etc. Mais la grande idée, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu sais qu'une personne a regardé un contenu technique, ou un contenu que moi j'appelle un contenu chiant, c'est-à-dire que un contenu, si tu prends des gens au hasard dans la rue, tu leur montres ce contenu, bon, ils vont s'ennuyer au bout des 10 premières secondes. Par contre, une personne qui est impliquée, une personne qui est un peu geek du truc, qui est passionnée, qui est professionnelle ou autre, elle va être à fond. Et donc, du coup, c'est notre meilleur moyen de cibler les gens qu'on veut viser. C'est-à-dire de faire la différence entre les personnes qui valent le coup, que tu leur montres tes communications, donc ton marketing direct, ce qu'on a vu ici, et les personnes qui ne valent pas le coup. Et du coup, on va redoubler d'efforts avec ces personnes-là. C'est-à-dire que vu qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont regarder ces contenus-là et qu'on va identifier vraiment comme des professionnels, là, on va pouvoir lâcher beaucoup d'euros par personne. C'est-à-dire que d'un coup, comme il y a moins de gens, ça va nous coûter beaucoup moins cher au final en global parce qu'on n'a pas besoin d'amener nos offres auprès de toutes ces personnes-là. On les amène que autour de ces personnes-là. Et donc, on peut dépenser entre 5, 10 fois, voire encore plus de 10 fois plus par personne. Parce qu'on sait que ces personnes-là valent pour notre activité, enfin valent, c'est pas la valeur d'une personne, mais vont apporter à notre activité en moyenne entre 100 et 1000 fois plus qu'une personne lambda. Et donc, du coup, si tu veux, quand tu travailles comme ça, bah déjà, ça te coûte beaucoup moins cher. Tu peux cibler vraiment ton effort. C'est-à-dire que les montants ici que tu peux dépenser par personne pour montrer tes offres ou tes offres d'inscription à ta mailing list ou autres par personne, mais sont bien plus élevés que tout ce que tes concurrents peuvent se permettre. Parce que tes concurrents, eux, visent tout le monde. Ou ils visent des gens, pas forcément tout le monde, mais ils travaillent avec des audiences similaires ou autres, et donc du coup, ils auront jamais ce degré de ciblage-là. Alors que si toi, tu vois, c'est qu'il faut y aller à fond dans les deux sens. C'est-à-dire que on va à fond sur le ciblage, c'est-à-dire vraiment trouver des personnes qui sont capables de regarder tes contenus les plus techniques et les plus chiants jusqu'au bout. Et une fois qu'on a trouvé ces quelques personnes, là, on va aller à fond dans ce qu'on va leur proposer pour que ces personnes s'inscrivent ou achètent nos produits. Et tout le reste ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que, tu sais, moi je dis souvent, il faut ignorer complètement la moyenne ou tu sais que tout ce qui est, c'est souvent ça fonctionne en termes d'aller à fond des choses ou en termes pas d'extrême, tu vois, mais alors que là si on est quand même un peu dans l'extrême, c'est-à-dire que tu prends vraiment les gens qui sont les plus intéressés et tu vas t'intéresser à eux de façon extrême aussi. Et donc tout le reste ne t'intéresse pas. Et au final, tu te retrouves avec des personnes qui sont des super clients, quoi, que t'aurais pas pu trouver autrement. Et ça te coûte beaucoup moins cher, personne va te harceler parce que tu promotionnes. En fait, quand tu leur montres ce contenu-là, il y a rien à vendre en fait. C'est juste que toi, tu veux savoir qui le regarde jusqu'à la fin. Et ça, tu peux même le savoir sur des contenus gratuits. Tu regardes par exemple tes vidéos YouTube. Tu regardes les vidéos YouTube qui sont les plus chiantes que tu as jamais créées. Je te dis pas les plus chiantes dans le sens chiante pour être chiante, mais techniques vraiment pour les pros ou vraiment pour les gros passionnés et tout ça. Et si tu arrivais à cibler juste ces personnes-là, mais tu pourrais mettre le paquet en publicité par personne. Et au final, ça coûterait beaucoup moins cher et tu te retrouverais avec des personnes qui sont vraiment les clients. C'est vraiment ces gens-là, c'est les clients parfaits, quoi. Ce sont des gens qui sont comme toi, ce sont des gens qui sont impliqués dans le truc et tout ça. Et donc, si tu veux, moi je voudrais te montrer, c'est ça aussi qui est important, c'est que la qualification des personnes de tes prospects ou des personnes qui rentrent dans ta machine est bien plus importante que le volume.
Et parfois, on croit qu'on peut compenser la qualification par les volumes. C'est-à-dire, on se dit, si j'attire des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, bon, bah, sur le nombre, il y aura bien un ou deux clients. Mais ça, c'est souvent un raisonnement qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que si tu veux parler à des dizaines de milliers de personnes, tu vas devoir affadir ton message. Tu vas devoir faire un peu le plus petit dénominateur commun. Et donc, tu vas faire un truc beaucoup plus grand public pour pouvoir parler à tous ces gens-là. Et donc, du coup, tu vas aussi faire fuir les gens qui pourraient être tes meilleurs clients. C'est-à-dire les gens qui sont à fond impliqués dans ton truc, qui sont des geeks du truc, qui regardent toutes les vidéos là-dessus, qui ont lu tous les bouquins et qui sont les plus à même de mettre du budget pour acheter des produits ou des services dans ce domaine-là. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est tellement important. Je pense que on en a parlé dans d'autres vidéos la semaine dernière. Il y a des choses qui changent sur le web en ce moment. Et il y a plein de gens qui aujourd'hui ont pas trop envie d'être exposés parce que il y a jamais eu autant d'agressivité, il y a jamais eu autant de danger, il y a jamais eu autant, enfin tu vois, puis il y a des gens ils veulent juste vivre leur vie. On a passé un peu l'âge d'or des influenceurs, c'est-à-dire ça c'est un peu sur la fin, c'est-à-dire ça fait plus rêver, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est pas comme au début où ça faisait vraiment rêver les gens. Aujourd'hui, on voit aussi les problèmes que ça engendre sur le mental, on voit aussi les problèmes que ça engendre sur plein de choses et il y a plein de gens qui veulent avoir un business discret. Eux leur truc c'est de gagner leur vie, c'est d'avoir leur liberté pour eux, pour leur famille. C'est pas de s'exposer, c'est pas de, tu vois, de s'exposer eux et leur famille aussi parfois, tu vois, à des choses qui peuvent être dangereuses ou qui sont négatives ou d'être dans la haine tout le temps ou d'être dans l'agressivité ou dans le combat tout le temps et qui veulent juste partager des trucs avec des gens qui sont vraiment impliqués, vraiment passionnés. Et ça, c'est une super façon de le faire. Alors, si tu veux savoir comment faire dans les détails, je t'ai mis tout ça en dessous. Donc, si t'es sur mon site, c'est sur la page en dessous. Si t'es sur YouTube, c'est dans la description et le premier commentaire. Ça s'appelle la publicité en ligne pour pas cher, la stratégie qui change tout. Donc tu vas apprendre à faire de la publicité à la fois sur Facebook Ads, sur Google, enfin via Google Ads. Sur YouTube, pardon, sans que ça coûte trop cher et en même temps ça va te donner des meilleurs résultats. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec les méthodes d'avant, les méthodes type audience similaire qui ne donnent de moins en moins d'ailleurs de résultats, enfin qui nous permettent de moins en moins de toucher des gens qui sont vraiment ciblés. Donc ça n'a rien à voir avec ça et c'est basé sur le principe d'un filtre en deux temps. C'est-à-dire comme je te l'ai montré là, il s'agit de filtrer les gens pour trouver la toute petite minorité qui adore tes contenus qui sont les plus techniques, qui sont les plus ennuyeux, qui sont les plus sobres, qui sont les plus arides en fait. Et une fois que tu as identifié ces personnes-là, bah tu les lâches plus en fait. C'est-à-dire que là, tu peux mettre le paquet, mais tu mets pas le paquet avec tout le monde, tu mets le paquet seulement avec ces personnes-là. Et là, d'un coup, tu as du budget. Enfin, je veux dire, tu as du gros budget par personne, pas forcément du gros budget parce que tu vas pas dépenser beaucoup en tout, mais par personne, tu vas avoir du gros budget parce qu'il y a moins de monde, mais c'est des gens qui valent beaucoup plus pour ton activité. Donc ça marche sur Facebook Ads, ça marche sur YouTube, ça marche aussi presque partout ailleurs. Et la magie de cette stratégie-là, c'est que c'est pas seulement pour la pub. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux décliner à peu près tout. Quand tu vas avoir compris le mécanisme qu'il y a derrière, vraiment tu vois, le cœur de la stratégie, tu vas comprendre comment appliquer ça à peu près partout. Et c'est une façon de faire du business qui est rafraîchissante, enfin moi je la vois vraiment comme un vent d'air frais, dans le sens où je pense vraiment que c'est ce que beaucoup de gens attendaient, étant donné l'état du web aujourd'hui, des gens qui sont des experts, des gens qui sont des passionnés, qui se retrouvent pas forcément dans l'archétype de l'influenceur ou du youtubeur, qui n'ont pas ni la personnalité ni le look pour faire plein de vues, qui sont pas dans le divertissement non plus, et qui ont un peu du mal aussi, des anciens de l'époque des blogs avant YouTube et qui ont jamais réussi vraiment à se mettre dans YouTube et à se mettre dans, tu vois, et qui aujourd'hui sont un peu perdus. Et je pense que là, vraiment, enfin, c'est même pas que je pense, c'est que j'en suis convaincu que là, il y a une façon de voir le business, de voir à la fois la publicité, parce que ça dépasse largement la publicité en ligne, c'est tout le business d'une façon nouvelle, d'une façon aussi beaucoup plus saine, d'une façon plus discrète, mais qui en même temps donne des résultats supérieurs. Et comme je te le disais, en fait, c'est ça, c'est que moins, avec ce système-là, moins tes publicités sont accrocheuses et plus ça marche. Donc c'est l'inverse de ce qu'on avait vu avant. C'est-à-dire, plus c'est ennuyeux, plus ça marche. Moins tu y mets de charisme, plus ça marche. Moins les images sont jolies, plus ça marche. Pourquoi ? Parce que si t'arrives, tu vois, les gens qui vont aimer ça sans qu'il y ait de charisme, de jolies images, ni de trucs accrocheurs, bah, tu sais que ces gens-là valent de l'or et c'est avec ces gens-là que tu vas faire ton avenir. C'est avec ces gens-là, c'est pour ces gens-là que tu vas travailler. C'est avec ces gens-là que tu veux partager des choses. C'est ces gens-là qui vont te faire vivre. C'est ces gens-là qui vont acheter tes produits, tes services sur la durée. Donc, en fait, si tu veux, c'est vraiment un renversement complet du paradigme voilà, enfin, de ce que les gens pensent de la publicité en ligne ou de la façon dont on faisait aujourd'hui, mais pas seulement la publicité en ligne. Le business au sens large, le business en ligne au sens large. Et cette révolution-là, bah,
tu vois, quand on n'est pas, justement, moi je pense que pour tous ces personnes qui se retrouvent pas dans le profil d'un influenceur, qui veulent pas le devenir, c'est pas leur truc, ou certaines qui ont essayé, mais ça a pas marché parce que c'est pas, tu vois, tu te sens pas dans tes pompes quand tu fais ça, t'as plus envie de travailler avec un petit groupe restreint de gens qui sont comme toi, avec qui t'as envie de partager de façon plus profonde, sans toujours devoir te justifier, sans toujours devoir être dans le, tu sais, dans le combat, dans le débat, dans l'agressivité, avoir ton petit espace à toi, mais en même temps que cet espace à toi te permette d'avoir les mêmes résultats, voire des résultats meilleurs, c'est possible, que des énormes influenceurs ou des gens qui font des je sais pas combien de centaines de milliers de vues sur chacune de leurs vidéos ou dizaines de milliers de vues. Et c'est possible à partir du moment où on change sa façon de penser. C'est-à-dire que une vue n'est pas égale à tant d'euros ou à tant de centimes. C'est-à-dire qu'il y a des vues qui valent 1000 fois plus que d'autres. J'ai essayé de te le montrer aussi ça dans d'autres vidéos avant, mais il y a des vues qui valent 1000 fois plus que d'autres. Et quand on a compris ça, on peut changer, on peut transformer son activité, sa façon de voir le business. On peut aussi enfin retrouver une certaine sérénité qui nous manquait, qui manquait à beaucoup de gens et qui manque de plus en plus parce que le web devient de moins en moins serein, je t'apprends rien, les réseaux sociaux aussi, et aujourd'hui il est peut-être temps justement de prendre cette décision. Donc si tu veux apprendre ça dans les détails, j'ai préparé ce programme qui se trouve juste en dessous. Si tu es sur mon site, c'est sur la page. Si tu es sur YouTube, c'est dans la description et le premier lien dans le premier commentaire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, n'hésite pas à t'inscrire à mes contacts si tu veux recevoir plus de mini-cours comme ça. Ça se trouve dans la description aussi. Tu vas recevoir 3 mini-cours comme ça par semaine pour découvrir des choses auxquelles tu avais, tu vois, ça peut être à la fois sur l'audience, à la fois sur la création, sur notre métier, le métier de formateur. Et puis, troisième chose, c'est que je te propose 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant sur ton écran. La toute dernière, si tu l'avais ratée, et une autre, comme d'habitude, qui est suggérée par YouTube. Moi, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que tout ça pourra te faire réfléchir et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo et sur la formation juste en dessous très bientôt. Salut chez toi.